Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'ai tourné, le micro était coupé, je comprends pas, je me fais escroquer comme ça tout le temps, ça fait mal au cœur. Les gars, c'est chaud. Ouh, Barcelone, c'est chaud les gars. Qui l'aurait cru? Barcelone a ça de se retrouver en Europa League les gars. Un petit peu plus, voilà. C'est chaud. Et ce match-là a ça de le perdre à la fin. Bref, déjà j'espère que vous allez bien. Merci au passage pour les abonnements sur Instagram. Vous êtes arrivés en masse. Merci beaucoup hier de m'avoir rendu service. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur le Insta, à poser des questions, à venir en privé, etc. si vous voulez. Ce Barça ne joue pas mal. Ce Barça joue bien et bien organisé. Ce Barça a des bons joueurs, de la jeunesse. Ce Barça, comme je l'ai dit, manque de très bons joueurs. Manque de joueurs dignes de ce club. Quelques-uns. Ils sont passés de Messi, Suarez, à des joueurs comme Depay, que beaucoup de gens aujourd'hui commencent à comprendre les propos que je voulais dire. Parce qu'il y avait une euphorie à un moment donné. Depay, je le trouve bon, c'est un bon joueur. Pour moi, il est loin encore d'être le joueur, et je ne sais pas s'il le sera un jour, qui vient à faire la différence dans les matchs les plus importants. C'est lui qui vient et qui te met une occasion, un but, 2 occasions, un but, 3 occasions de but. Dans ce match-là, Suarez, il te met 1 ou 2 buts. Moi, je vous le dis. Suarez, il te met 1 ou 2 buts. Et j'exagère pas quand je dis le 2. Il y a des situations où Depay, il doit tirer. Après, peu importe. Arrêt, poteau. Mais le crochet qu'il met. Alors, il y a des gens qui vont dire oh non, 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 non. C'est parce que il est tellement pas hyper serein, où il y a un doute, ou qui se dit je vais me mettre dans la situation la plus facile pour aller marquer. Et vu qu'il est à l'aise, hein, il a de la technique, hein, il est à l'aise, il a du physique, etc. Il se dit, en éliminant, j'aurai une facilité, sauf que non. Le geste juste, ou c'est trop tard. Parfois le geste juste, c'est la passe. Tu la fais pas, c'est trop tard. Parfois le geste juste, c'est finir. Sans rajouter une touche de balle. Tu le fais pas, c'est trop tard. Le très très haut niveau, la Ligue des Champions et le stress actuel de ce match qui fait que tu joues presque ta qualification sur ce match, étant donné que le prochain, tu joues le Bayern, tu es dans l'obligation soit de gagner, soit d'espérer le faux pas de Benfica, parce que oui, le Barça reste deuxième. Hein. Là, dans ce match-là, ils sont deuxième. Tu te dis, ouais, c'est bien, oui. Mais prochain match, Broly. Je sais pas avec quelle arme tu vas y aller. Broly, chez lui. Le Bayern, en Allemagne. Il faut que tu gagnes. Là, on parle du Barça. Actuel. C'est chaud. C'est très chaud. Et le Benfica qui reçoit, je crois, le Dynamo en étant favori, le Benfica. Donc si Benfica gagne et que il n'y a pas une victoire du Barça ou un nul, je crois que c'est mort aussi. Hein. Ça dépend, après, faudrait voir les différences. Mais je crois que c'est mort, même s'ils font un petit nul. Hein. C'est très très dur. Mais pour revenir sur Depay, ce qui est compliqué, c'est que Depay, c'est un joueur qui vient chercher le ballon, qui vient et qui construit avec eux. Problème, c'est que le Barça, ils savent jouer au milieu. Ils savent faire leur rôle au milieu, le Barça. Les jeunes joueurs et tout, ils le font leur rôle très très bien. Problème, c'est que Depay, il n'est pas à l'aise quand tu vas jouer en profondeur. C'est pas un mec qui aime trop aller prendre la profondeur. Il aime bien être en protection de balle, en décalage. Il aime bien le football, je vais pas dire facile, mais il aime bien le football au pied. C'est pas le genre de joueur qui s'adapte énormément à toutes les situations. Un Suarez savait jouer en une touche de balle quand ça allait, savait décaler pour faire la passe et la lucidité nécessaire quand il fallait. Devant le goal, pied droit, pied gauche, des fois ça a l'air normal, mais c'est le talent de buteur et tueur digne d'un joueur du Barça qui fait la différence dans les matchs importants, qui te le demande, qui ramène des points. Tu rates une fois, tu rates 2 fois, tu perds une balle qui mène à un compte. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup. Et je lui tombe pas dessus. Je dis juste qu'il faut savoir que oui, c'est un bon joueur, mais il est pas digne du Barça. Alors peut-être que le Barça d'aujourd'hui, c'est digne du Barça. Non, pour moi, non. Pour moi, il n'est pas apte à être ce que le Barça va réclamer de lui, quoi. Dans ce cas-là, tu mets Griezmann en pointe, c'est pareil. C'est pas un joueur sur qui tu peux jouer en profondeur. Et je trouve que Griezmann a plus de lucidité devant le goal, personnellement. Depay, il est beaucoup plus costaud. C'est le mec qui met le corps en truc et tout, et la confiance, il l'a, mais dès qu'elle s'en va un petit peu, ça... Bref, c'est un bon joueur, hein. Je suis pas là à le critiquer, je dis juste que malheureusement, dans ce genre de match-là, ça suffit pas, et il peut le payer très cher, et l'équipe aussi. T'as un Busquets qui fait un bon match. T'as un Barcelone qui sait jouer au ballon, qui sait se procurer des occasions, qui peut le gagner, ce match-là. T'as un Benfica qui est dans l'esprit de se dire, oui, mais bon, le nul nous intéresse, parce qu'on sait qu'ils vont jouer Broly la semaine prochaine.
ou dans 2 semaines. On sait que eux, le match là-bas, le pourcentage pour qu'ils le gagnent, il est très 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 peu élevé. Aller battre le Bayern, au Bayern en étant le Barça actuel, c'est dur. Et même le nul, ça va être dur. Donc ce Benfica est dans une optique où, ok, actuellement au présent, dans le classement, on est peut-être 2e, on est peut-être 3e, mais la dernière journée, elle est à notre avantage, mais à 1000%. Donc il est là le vrai problème aujourd'hui. La dernière occasion de Benfica, là, oui, je me suis énervé. Je suis désolé. Ça, pour moi... En fait, on va l'expliquer. Racontons l'histoire, Père Castor. Le gars, tu lui mets la balle, il est tout seul, ça y est. Il a contrôlé, il fait ce qu'il veut. Il enroule pas. Enfin, le goal sort vite, donc le temps de réaction doit être élevé. Tu contrôles, tu ouvres ton pied. Le goal l'arrête pas et tout. Bon, il a tenté un piqué moisi, parce qu'il y a un léger faux rebond, donc, mais elle est passée au-dessus du goal. S'il a du sang-froid, bon, c'est dur ce que je demande, il la décale, il n'y a plus personne. Hein. Il la décale à son pote, il n'y a plus personne. Mais dans le feu de l'action, étant donné qu'il est parti pour mettre un piqué et marquer au goal, donc piqué, la balle passe, bah après, il se dit, je mets juste le pied, voilà, je pousse et ça rentre dans les cages. Et bon, les cages ne faisaient pas 30 mètres de long, malheureusement pour lui. C'est incroyable ce raté. Incroyable. À ce niveau-là, incroyable. Ce but-là aurait anéanti les espoirs du Barça, hein, je vous le dis tout de suite. Il aurait fallu que le Benfica perde et que le Barça batte le Bayern hein, pour se qualifier en 8e. Si le Benfica avait marqué. Pour dire à quel point le Barça, là, même en championnat, ils arrivent à produire, ils arrivent à déranger l'équipe adverse, mais ils n'arrivent pas à tuer. C'est-à-dire c'est un peu comme si tu étais un chasseur, t'arrivais à faire peur à l'animal, donc il s'enfuit, mais t'arrives pas à le tuer. T'arrives pas. Et c'est pareil. Ils arrivent à déstabiliser, ils arrivent à faire des choses, des belles actions, à presser haut, à faire... Mais il manque, c'est-à-dire il lui manque, il a un fusil, Xavi, il ne peut pas mettre des balles qui tuent, parce qu'il n'a pas les joueurs tueurs. Il n'a pas ce truc-là. Alors oui, t'as du Dembélé, tu peux le faire rentrer, t'as du Fati peut-être, mais Fati, c'est un joueur déjà à qui il faut laisser le temps, il a le talent et tout, mais il faut lui laisser le temps aussi. Et t'as Dembélé qui, oui, est sur un côté, va faire son travail, mais si tu lui en demandes trop, il va être dans le gâchis, hein, parce que là, quand il rentre, il sait que c'est à lui de faire la diff, sinon il n'y aura rien. Donc il est obligé d'en faire plus qu'il en faut, et un joueur comme ça, s'il en fait plus qu'il en faut, bah ça peut pénaliser aussi le groupe et l'équipe. Donc quand ça passe, ça fait des différences, hein, il a vraiment par sa vitesse, par sa technique, il peut éliminer 1-2 joueurs, prendre une profondeur et tout. Mais là, t'as un Benfica en face qui a un visage, qui vient dire non, vous allez pas passer. Non, on vous laissera pas marquer. Des retours à la Otamendi, du jamais vu, des trucs de Barjo. Non, ce Benfica-là, même s'ils ont très bien été joués par Barcelone dans ce match, honnêtement, Barcelone, pour moi, ils ont bien joué, de la jeunesse. Il y a des belles choses, mais tu ne peux pas tuer. Et qu'est-ce qu'il est dur pour ce Barça d'aller ramener des points, j'ai l'impression. En championnat comme en groupe, c'est dur parce que voilà. Maintenant, Xavi, moi je vous le dis, et beaucoup de gens me disent « Moi, Rules, tu crois, on est stupide, on sait qu'il faut du temps. » Ouais, non, mais je vous le dis ça à l'avance. Parce que je sais très bien que le gars, s'il part en Europa et qu'il se qualifie pas en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est sur lui que ça va tomber. Hein. Vous allez dire « Ah, il était pas à la hauteur, et machin, truc. » Non, mais il ne peut pas faire... Pour moi, c'est le bon coach pour le Barça. Je n'en doute pas une seconde. Je dis juste que, à un moment donné, ça va remettre la faute sur le coach quand les supporters vont gronder, et ils vont gronder à un moment donné. Sauf qu'il faut reconstruire. Mais avec les jeunes actuels, il faut du temps. Et il faut des nouveaux éléments un peu plus tueurs, mais il faut de l'argent. Donc pour l'instant, faut attendre. Et dans l'attente, tu essayes, mais tu ne tues pas. Et tu ramènes pas assez de points. Et tu ne te qualifies pas. Et tu sais pas les choses qui vont arriver. Mais tu peux ramener qui tu veux, en fait. Tu peux ramener quel coach que tu veux. Donc Xavi, pour moi, c'est bien. Il connaît la maison et tout. Et sinon, franchement, ça va être chaud, mais ça va être une excellente dernière journée de groupe. Hein. Incroyable. Et ne vous attendez pas, alors là j'en suis convaincu, ne vous attendez pas à un Bayern Munich qui vient, on est qualifié, c'est bon, nous on va pas jouer à fond. C'est mal connaître la bête, c'est mal connaître Broly. Cette équipe n'a pas d'âme, elle peut te laisser au sol et t'écraser sans aucun état d'âme. Je vous le dis, Barcelone est en gros danger. Alors il y a des gens qui sont venus me dire, ouais mais bon, dans un sens, c'est peut-être mieux d'aller en Europa. Pas quand tu t'appelles Barcelone, je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'ils ont été en Europa les gars. Est-ce que je regardais le foot ? Et puis même financièrement et tout, je pense que ça pose des problèmes hein, derrière si tu les vois plus en Ligue des Champions. C'est mieux de sortir en 8ème. Hein. Et puis tu sais pas, peut-être si en 8ème ils tombent contre une... Tu sais pas. Mais me dire c'est mieux l'Europa, machin... Là c'est vraiment abandonné. Enfin moi je parle pour moi. T'as des équipes comme Lyon, comme Marseille, quand ils sont en Europa, limite ils sont un peu deg. Tu vas pas me dire qu'en étant Barcelone... Tu vas te satisfaire de ça. C'est pas possible. Mais c'est dur. C'est vrai que c'est un casse-tête pour eux. Bref, on se tient au jus très prochainement.
Les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.